Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo consacrée au ferraillage dans Revit. On a utilisé Revit et puis le PowerPack dans la première vidéo pour créer donc ce muret sous forme d'un composant in situ. Ce muret, bien sûr, a été ensuite mis en page à l'aide du PowerPack et particulièrement à l'aide de l'outil de génération de feuilles. Alors, on a maintenant que la mise en page est faite, on va passer à la création du plan d'armature lui-même. Donc, pour créer ce plan d'armature, traditionnellement, je vais utiliser les vues de détail, ici une vue de droite. Alors, le ferraillage dans Revit, hein, ça consiste à utiliser les outils qui sont disponibles dans le ruban structure, hein, dans le groupe de commandes armature. Donc, dans le groupe de commandes armature, on va retrouver bien sûr la création proprement dite des armatures, mais aussi les notions d'enrobage, aussi des paramétrages qui permettent de se créer des enrobages types. Ça permet aussi d'utiliser dans les paramètres des paramètres particuliers, par exemple pour l'arrondi dans le calcul des longueurs de barres, dans la présentation des aciers, etc. Les armatures, c'est possible dans Revit. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles pour ces armatures. Donc des familles qui concernent bien sûr ici on le voit, hein, donc les diamètres couramment utilisés, donc ces familles barres d'armature. On a bien sûr des crochets qui sont bien sûr en bibliothèque dans cette série ici. Donc on retrouve les armatures avec les crochets de 90, 235, 280, etc. Donc ce sont aussi des choses que l'on peut modifier, créer, compléter soi-même. Et puis bien sûr ici, les codes formes qui correspondent aux différents façonnages, aux façonnages les plus couramment utilisés ici en France. Alors, grâce à ces familles, grâce à ces outils, on va pouvoir créer nos plans d'armature. Alors, on va commencer tout simplement par les armatures transversales. Donc ici, on voit quand je clique sur la commande armature, la bibliothèque de formes. On va commencer par un cadre rectangulaire ici, donc une forme très classique pour laquelle je vais pouvoir choisir un diamètre ici. Ce qu'on va voir, c'est que automatiquement, quand j'approche mon curseur de ma vue, Revit me propose de créer le façonnage en utilisant bien sûr non seulement le coffrage, mais aussi bien sûr les enrobages que l'on utilise pour cette pièce. Alors, pour modifier la position du crochet, hein, on utilise simplement la touche espace du clavier. Donc, une fois que l'acier est saisi, on le voit, hein, on le voit apparaître sur l'ensemble des vues. Alors, si je bascule sur la vue 3D, donc ici, on voit ce premier acier, enfin sur l'élévation, hein, sur la vue 3D, c'est pareil, hein, sur la vue 3D, on voit aussi cet acier qui a été créé. Alors, on ne le voit pas, effectivement, pour l'instant, parce qu'il est masqué par le coffrage. Pour le rendre visible, je vais utiliser le Power Pack, tout simplement, et une fonction de visibilité qui me permet en un seul clic, finalement, de visualiser l'acier, hein, donc sous forme de solide 3D, dans l'ensemble des vues du projet. Alors, vous remarquerez que voilà, l'acier est visible maintenant. Vous voyez, cette commande très pratique, je l'ai intégrée dans la barre d'accès rapide ici. Alors, cet acier est créé, hein, donc on peut bien sûr, dans cette vue-là, par exemple, le répartir, hein. Pour l'instant, il est réparti sous forme d'une seule barre. On a différentes répartitions, ça s'appelle des jeux d'armature dans Revit. On peut créer des jeux d'armature soit par rapport à un nombre, soit par rapport à un espacement ou des contraintes différentes. Alors, pour donner un espacement, c'est très simple, hein, il suffit de rentrer cet espacement ici. Alors, vous voyez, il est saisi en millimètres. Ça, c'est pas très élégant. Donc, on peut aller gérer ces unités. Et les unités dans Revit, hein, on peut bien sûr les paramétrer comme on veut. J'aimerais bien avoir, par exemple, des enrobages qui soient exprimés en centimètres. Je souhaiterais aussi des espacements de barres exprimés en centimètres. Donc voilà, je le contrôle ici, hop, c'est terminé. Donc à partir de là, ces espacements donc, sont bien affichés en centimètres. Alors, je vais vous montrer une particularité de Revit, c'est qu'on peut utiliser, par exemple ici, l'élévation. Hein, je vais utiliser, pardon, j'ai dit l'élévation, hein, donc je vais sélectionner l'élévation ici, et je peux l'utiliser aussi pour créer mes armatures transversales. Alors, toujours, je reviens sur le ruban structure, je crée une armature. Là, je vais me placer non pas parallèlement à mon écran, mais perpendiculairement à la vue. Ici. Et je vais saisir
Donc ici, une armature toujours suivant le code forme qui correspond au cadre rectangulaire. Alors une particularité dans Revit, hein, on a la possibilité de verrouiller en fait avec la touche majuscule. On peut verrouiller, vous voyez sur l'écran ici en rouge, je verrouille le côté hein, qui va être perpendiculaire aux armatures que je souhaite créer. Donc là, je crée cette armature ici. Alors pour la partie variable, c'est un petit peu plus délicat, hein. Je vais pouvoir utiliser bien sûr un jeu d'armatures variables comme ceci. Hein, c'est disponible ici dans Revit. J'utilise le même protocole. Je verrouille le côté perpendiculaire à ces armatures variables et je crée cette armature ici. Donc pour répartir ces aciers, hein, c'est très simple, hein, pour répartir ces aciers, il suffit de les sélectionner. Alors, je peux sélectionner les deux jeux d'un coup, hein, je les sélectionne, et je viens utiliser bien sûr ici la notion d'espacement, comme on l'a vu tout à l'heure, et préciser qu'on va utiliser un espacement de 20 cm pour ces deux répartitions. Alors, je peux aider un petit peu Revit avec bien sûr les poignées. On va pouvoir, sur les jeux d'armature, indiquer la position du premier, donc précisément du premier et du dernier acier. Ça se fait de manière extrêmement rapide. Hein, donc on peut activer la visibilité des aciers dans toutes les vues, on les voit apparaître sur l'ensemble des dessins. Alors maintenant, je vais revenir quand même sur la vue de côté. Hein, donc je repasse sur la vue de côté pour dessiner par exemple une épingle. Donc pour dessiner cette épingle, me retrouve dans le ruban structure. Je vais donc créer une armature. Je viens sélectionner donc la forme qui correspond à cette épingle. Donc on la retrouve ici. Je vais pouvoir aussi bien sûr adapter le diamètre pour cette épingle. Je vais me replacer bien sûr je vais être parallèle cette fois-ci au dessin. Donc je place cette épingle et je vais utiliser les commandes classiques, hein, déplacer, pour pouvoir la placer exactement où je souhaite sur ma cage d'armature. Donc cette épingle, bien sûr, je peux aussi tout simplement en donner la quantité en précisant un espacement mini, par exemple de 20 cm. Ah, j'ai dit 20 cm, comme ceci. Voilà, donc ceci étant fait, donc on voit donc les armatures se placer dans l'ensemble des vues. Alors, les cages d'armature, enfin les armatures transversales sont créées maintenant, donc je vais venir peut-être sur mon élévation pour placer mes armatures longitudinales. Donc pour les armatures longitudinales, toujours la même chose, je vais créer une armature. Cette fois-ci, je vais choisir euh, une barre droite ici, je vais préciser un diamètre euh, phi 10 comme ceci, et je vais pouvoir me placer perpendiculaire, enfin dans le plan cette fois-ci, hein, donc en utilisant les enrobages, simplement en cliquant sur ma vue, je place mes armatures longitudinales. Alors ces armatures longitudinales, si je reviens pour bien comprendre le principe, je reviens sur la vue 3D, comme ceci. Donc, pour l'instant, elles n'apparaissent pas. Donc, je vais utiliser l'outil de visibilité du Power Pack pour les rendre visibles comme ceci. Alors, ici, on les voit, elles ont été placées une fois à chaque fois, hein. Donc, j'ai un premier jeu ici, un second jeu ici, donc je sélectionne simultanément. Et cette fois-ci, donc pour donner les vraies quantités, je ne vais pas utiliser l'espacement, mais plutôt la notion de nombre fixe. Donc ici, vous voyez, si je place 3 aciers, donc voilà ce qui va se passer, hein, 3 aciers sur chaque lit, 4, 5 aciers, voilà, donc c'est ce que je souhaitais. Donc je peux bien sûr valider la construction comme ceci. Hein, donc je valide. Donc ensuite, bah, pour les barres de peau, je vais indiquer aussi la présence de deux aciers. Voilà, c'est terminé. Hein, donc les aciers sont répartis vraiment de manière très très naturelle et puis surtout en ayant le contrôle visuel de ce que je fais à chaque instant. Alors pour la cage d'armature, il va me manquer simplement peut-être les aciers qui sont placés sous la sous-face de ce muret. Hein, donc la sous-face en pente ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, je vais utiliser, alors non pas un code forme, je vais changer un petit peu, mais je vais utiliser la possibilité qui est offerte aux projeteurs utilisant Revit de dessiner carrément son armature. Donc, je vais la dessiner. Donc, pour la dessiner, bah, Revit me demande de choisir la pièce, et puis je me retrouve en mode esquisse, hein. Je vais même m'aider en fait des arêtes de coffrage. Je vais choisir les lignes après avoir saisi ici sur la partie droite ici, vous voyez, sur la partie droite, je vais donner le décalage de ma pièce. Et je vais cliquer sur, bien sûr, très naturellement, sur les arêtes de coffrage qui vont me servir à dessiner mon armature. Cette armature étant dessinée, je valide. Hein, voilà, elle est créée. Je peux aider Revit dans la mise au point. Ici, donc, je peux peut-être mettre au point la position du crochet comme ceci.
Je peux aussi l'aider peut-être sur la vue de côté ici. L'acier, effectivement, c'est pas tout à fait bien logé à l'intérieur de ma cage d'armature. Bah, qu'à cela ne tienne, je vais le déplacer. Hein, donc je le place ici, je jette dans la cage d'armature ici. Et surtout, je lui indique bien sûr de placer deux de ces aciers sur chacune des faces. Donc là, Revit, bien sûr, le place automatiquement. Je vais en profiter aussi peut-être pour compléter ma cage d'armature transversale. Ici, il me manque un cadre pour lier ces barres filantes. Donc ce cadre, je vais le créer ici. Hein, on va le créer avec toujours la même fonction. On va utiliser le code qui correspond au cadre rectangulaire. Donc ici, on va retrouver notre cadre rectangulaire. Je vais lui donner le diamètre de 8. On va utiliser un bon fil 8 et je vais utiliser cette armature. Alors toujours, hein, la touche Tab pour positionner le crochet. Je vais utiliser les petites poignées, hein, donc le cas échéant, voilà, pour modifier ceci. Alors, je remontre hein, le process. Donc ici, hein, donc l'acier, c'est un nouvel acier. Voilà, que je peux sélectionner. Donc je peux sélectionner le façonnage et donc ensuite je viens le modifier. Je peux utiliser les petites poignées pour modifier la position, hein. Voilà, comme ceci ou comme cela. Voilà. Donc, je viens le positionner précisément. Alors, bien sûr, je n'oublie pas de donner aussi ces espacements, hein, c'est toujours le même principe. Maintenant que je suis en centimètres, je donne 20, la valeur 20, et je rafraîchis l'ensemble de mes vues en un clic. Voilà. Donc là, la cage d'armature à ce niveau-là est bien, bien, bien avancée, hein. Donc, on a créé les armatures transversales, les armatures longitudinales. On a créé des aciers que l'on a dessinés nous-mêmes en suivant les contours du coffrage. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant au niveau de notre dessin, de notre feuille? Donc, si j'active la feuille, bah, d'ailleurs, elle est présente ici, la feuille, on la voit. Donc, les aciers sont dessinés dans chacune des vues. Donc, à ce stade-là, bon, je ne rajoute pas d'acier, je crois que on a pigé. Il y a une seule remarque que je me fais ici, c'est que la vue de droite, ici, est un petit peu, comment dire, est un petit peu difficile à comprendre, étant donné que je vois l'ensemble, l'enfilade de toutes les barres de longueur variable. Ça, c'est pas très très élégant. Alors, ce que je vais faire, je vais me baser sur justement la délimitation de cette vue, hein, donc pour faire finalement une coupe. Donc, je vais sur une vue en plan, je vais définir ma coupe. D'ailleurs, on voit, hein, bien sûr, euh, dans Revit, c'est tout à fait interactif. On voit exactement ce qui se passe quand je modifie la position de ma vue. Donc, je vais donner une vue, voilà, hein, donc qui finalement va être plutôt une coupe pour ne pas faire figurer sur mon dessin toutes les barres variables. Alors, une fois que j'ai fait ça, hein, donc ça, je l'ai fait sur une vue en plan. Donc je revois ma vue ici. Donc je peux tout simplement maintenant peut-être étendre un petit peu la zone cadrée ici, hein, comme ceci, pour être à l'aise par la suite, la rendre invisible, puis revenir sur ma feuille, hein, pour voir maintenant une présentation qui est plus lisible au niveau des armatures transversales. Voilà, on va s'arrêter là pour les armatures. Je vous remercie pour votre attention. Je vous retrouve pour la vidéo suivante, la troisième vidéo de la série, pour justement l'habillage maintenant de cette planche. On verra comment placer les symboles de barre, comment créer des schémas d'armature, et puis finalement, comment placer une nomenclature d'acier. À très bientôt, merci.